2 minutes. Il reste 2 minutes avant que le gâteau fondant au chocolat orange, zeste d'orange, parce que je sens l'orange, je sais, j'ai pas vu Bibou faire, mais je sens l'orange et je vois des oranges là, dans le compost. Ça sent terriblement bon, les amis. Aujourd'hui, c'est... c'est quel jour? Attends, le focus se fait pas là. Voilà, c'est vendredi, dernier jour d'école de la semaine. Là, c'est l'après-midi. Donc les petits sont au dodo. Moi, je suis sur l'ordinateur en train de faire des montages. Ce matin, j'étais dans le jardin, jardin à fond. Voilà, j'ai fait plein de trucs. Bibou ce matin, elle travaillait, bien évidemment. Cet après-midi aussi, elle travaille. Là, elle est dans le jardin, juste là, elle est en train de faire des petits trucs. Et puis les grandes sont à l'école. Et elle a fait un gâteau. Alors, il sent tellement bon. Tellement bon. Je peux pas vous dire. Là, alors là, dès qu'il y a de l'orange, moi je sais pas vous, mais dès que tu mets un petit peu de zeste d'orange ou de zeste de citron dans un gâteau, elle le fait pas souvent, mais vous. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que si elle le faisait tout le temps, en fait, tu kifferais moins peut-être. Si tu prends l'habitude de quelque chose, et ben au final c'est plus quelque chose d'exceptionnel parce que tu l'as quasiment tout le temps. Voilà, je ne sais pas, donc c'est pas plus mal. Elle le fait de temps en temps, mais dès qu'elle le fait, moi je kiffe. Je sais pas, vous dites-le en commentaire, mais orange chocolat ou citron chocolat, mais c'est juste des petits zestes là. Qu'est-ce qu'il y a toi? Je te dérange dans ta sieste? Ouais. Ah, elle squatte, elle squatte la table des filles. Ouais. Qu'est-ce que ça dort un chat, purée, c'est ouf ça. Excusez-moi de nous avoir dérangé, madame. Bon appétit, nous dit le four. Vous avez pas l'odeur, les gars. Oh là 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 là, ça sent bon ça. D'ailleurs, je pense à un truc là. On vous a jamais refait le point sur Mimi, la petite chatte là, qui est chez nous depuis maintenant, je sais pas depuis combien de temps elle est chez nous. J'arrive pas à me représenter, mais on l'avait emmenée chez le vétérinaire pour que le vétérinaire vérifie. On avait fait ça le mois dernier, on avait fait ça fin mars. Ouais, fin mars, on l'avait emmenée ou début mars, ou je sais plus, au mois courant mars, pour que le vétérinaire check si elle n'était pas à quelqu'un. Donc elle est passée, voilà, pas de puce, pas de tatouage, enfin rien du tout. Et ensuite on a demandé au veto, tout ce qu'il fallait faire, les vaccins, la stérilisation, etc. Et on était retourné, j'étais retourné chez le veto au mois d'avril. Ouais, je sais plus, j'ai plus la notion du temps. Et on devait la stériliser. Je crois que c'était fin mars en fait. Je crois que c'était non, ouais, je crois qu'on l'avait emmené chez le veto février pour qu'il check et qu'en mars on était retourné, j'étais retourné pour la faire stériliser. Et en fait, il s'avère que entre février et mars, c'est pas le même veto qui était là. Celui de février nous avait dit oui, c'est bon, je pense qu'elle a 6-7 mois, on peut la stériliser. Et celui de mars, enfin celle de mars, c'était 2 femmes d'ailleurs, celle de mars nous a dit ah non, je trouve qu'elle est trop petite, trop jeune, etc. On va pas la stériliser aujourd'hui, revenez fin du mois de mai au moins, il faut au moins attendre 2 mois, etc. Donc voilà, elle est toujours pas stérilisée, Mimi, on va faire ça au mois de mai là. Donc elle l'a checké, elle a ausculté, etc. Tout va bien. Oh, elle a checké les trucs classiques, quoi, tu vois, le ventre, les vers, etc., etc. Elle nous a donné des vermifuges de vétérinaire parce que moi j'avais acheté des vermifuges de Super U. Et alors elle m'a fait rire, elle m'a dit alors, vous savez tous les vermifuges que vous trouvez à Super U ou dans les grandes surfaces, comment vous dire, c'est un peu comme si vous donniez de l'homéopathie à votre chat. Voilà, c'est pas efficace. Alors là, tous les gens qui sont fans d'homéopathie vont sauter de leur chaise. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le vétérinaire. Elle m'a dit mot pour mot, elle m'a dit c'est comme si vous donnez de l'homéopathie à votre animal. Ça ne sert à rien. Prenez les vermifuges chez nous. Et d'ailleurs, les vermifuges vendus par les vétérinaires sont vendus au même prix. Ça coûte que dalle, c'est 4-5 euros, tu sais.
c'est vendu au même prix que le truc que tu vas acheter en grande surface, tu vois. Donc elle m'a fait trop rire avec sa phrase. Je sentais qu'elle n'était pas du tout dans l'homéopathie, tu vois. Bref, et donc voilà, et donc elle m'a dit que sinon tout allait bien, etc. Et juste qu'on fasse attention, qu'on surveille ses premières chaleurs, parce que pour l'instant elle n'est pas stérilisée, et que les chats ça va vite, hein. Le coït est rapide, donc on fasse très attention. Bibou après elle sait repérer les chaleurs des chats, parce qu'elle a déjà eu plusieurs chats dans sa vie, Bibou, hein, vous le redire, on a déjà eu 4, dont un perso à elle, qui a vécu avec et tout ça, pendant des années. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Parce qu'effectivement, le veto nous a dit, vous pourriez, sinon pour être sûr, enfermer votre chat à l'intérieur pendant les 2 mois, avril-mai. Au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de coït. On a réfléchi, on s'est dit soit on fait ça, soit pas. Non, on va pas le faire. On va la laisser dehors, vivre sa vie, elle est très bien maintenant, elle monte dans ses arbres, elle a repéré son territoire, enfin bref. Vraiment, elle kiffe de fou. Par contre, il faut vraiment qu'on fasse attention à ces chaleurs-là. Dès que ça va arriver, on l'enferme, quoi. Parce que sinon, on n'a pas envie d'avoir 12 chatons qui nous... Voilà. Pour nous, pour elle, pour les chatons, c'est... Voilà. Donc fin mai, stérilisation, tout ça, quoi. Là, c'est vraiment la nuit de nuit. Là, il est 21h30. On n'a jamais fait une fin de vlog aussi tard. Ouais, sinon, c'est pas vrai, on l'a déjà fait. Juste à l'extérieur, peut-être pas. Bibou, elle a sorti sa lampe frontale, les gars. Ouais. Parce que là, je vous l'allume pas. Parce que on voit la lune, tu vois, je sais pas où qu'elle est. C'est petite... la petite lune. Attends, je l'ai mis. Si tu l'allumes, ça donne quoi? Vas-y, fais voir. Attends, je l'ai à l'envers. Et donc on retourne à la chasse aux limaces comme ça on va a pas été le desserré. faire. On va pas le faire tous les soirs, mais Je resserre parce que j'ai une petite tête. On le fait régulièrement et on est Attends. Oh ben, oh là là, ça fait mal aux yeux ça, non? Ah merde. Ah là. Et là ce soir ça fait pas mal comme style, regarde, ça me fait des cheveux space. Mais non, mais ça fait bien, ça fait la working girl, tu sais. Ça fait la meuf qui va installer des scènes de spectacle. Tu travailles sur les festoches? Un peu, ouais. Tu travailles sur les festoches, tu vas monter les tours. Le festival de la limace, c'est plutôt pas mal. C'est assez animé, c'est un peu lent. C'est de la bonne musique. C'est pas toujours très rapide, mais c'est un bon public. C'est vorace. C'est un public familial ou c'est un public... C'est un public collant un peu. Collant, la limace. Ce soir, on était à un truc de village et du coup, on est rentré tard là. Là, c'était le pot du maire. On a rencontré le maire et les habitants, tout ça, machin là. Et bref. Et puis voilà, et puis maintenant on est rentré, les enfants sont couchés. Et on est rentré tard. On est rentré tard à la maison. Très tard. Là, on a 1 heure de retard. Facile, 1h30. Ouais, 1h30 même. 1h30 même. Parce que là, les filles sont au lit à 21h30 au lieu de 20h. Donc 1h30. Oui, 1h30, oui. Mais bon, c'est le week-end demain. Voilà. On va se coucher 1h30 plus tard, du coup. Tu veux te coucher à quelle heure là? Ah là, on fait limace, après moi c'est dodo. On peut se regarder un petit épisode, quoi. Papy Germain, moi c'est Papy Gislain, Papy Dodo. Infusion, tout ça. Petite infusion. Bon, on va chercher nos ciseaux et puis nous on va vous dire ciao les amis, ici s'achève. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bibou, prends tes ciseaux parce que là elle commence déjà à chercher la limace. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas le rater lui, hein. Faut pas le... J'ai passé la tondeuse ce matin, non ça va, je crois que j'ai pas tondu tes fleurs. Ouais. Et après en même temps Bibou, elle met des fleurs en bordure de trucs. Alors excuse-moi mais tes bulbes là c'est bien beau, tes glaïeuls de je sais pas quoi, mais à un moment donné, mets-les plus... hein. Mais non mais je les avais mis en bordure pour que justement ils fassent la démarcation quand ils vont grandir quoi. Ah d'accord, ok. Parce que ça va monter assez haut. Non mais j'ai fait gaffe, Et après je vais les couper et puis c'est pour faire des bouquets dans la maison. Tu sais que je sais même pas ce que c'est que les glaïeuls. Bah tu verras. Je suis nul en fleurs. Les glaïeuls c'est pas fantastique dans le jardin. Tu me montres une fleur, je sais pas te dire ce que c'est. Dans les bouquets, dans la maison j'aime bien moi. À part la voisine elle m'en avait... À part les roses et les tulipes. Elle m'en avait donné pour un bouquet l'année dernière. Ah, c'est la voisine? Ouais. Elle était venue, elle avait sonné, t'étais pas là, et puis ça m'avait fait tellement chaud au cœur. Elle a sonné, elle m'a apporté un bouquet de glaïeuls de son jardin. D'accord. Et c'est des bulbes ou c'est des graines ça? C'est des bulbes. D'accord, ok. Bref, bon allez, ciao. On vous laisse. À demain, pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ah, l'autre là, on dirait Dexter. Hein? Regarde-moi l'autre, elle avance avec son petit couteau là. Ah, on voit plus rien. Ah si, voilà. Ça, c'est une image. Alors ça, c'est beau, Bibou. En robe en plus, en robe longue et en crocs. Là, je pense que là, c'est l'image de 2020. Là, c'est l'image de 2022 là. Ah purée.
Ok les amis, c'est samedi, il est 21h, donc on ouvre ce vlog très tard. On a eu une journée très remplie, on a fait beaucoup de choses. Babou est dans le canapé, je sais pas si vous voyez, il est au fond là-bas. Il est très fatigué de sa journée parce qu'on a été au jardin pratiquement toute la journée en fait. Je pense que j'ai dû attraper un coup de soleil dans le dos malgré ma crème solaire d'ailleurs. J'espère pas. Je suis une flippée du soleil. Pourtant je bronze très vite mais j'ai toujours peur de brûler donc je me mets toujours la crème solaire. Et bref, donc on était dans le jardin toute la journée. Le four est chaud. Je vais en profiter pour mettre mes cookies parce que je suis en train de faire des petits cookies aux pépites de chocolat, donc je l'enfourne en même temps que je vous parle. On essaye de pas tout faire tomber. C'est pour demain, parce que demain nous allons à Terra Botanica en famille. Hop, je programme quand même, parce que sinon je suis du genre à oublier et le truc il va cramer. Donc c'est 11 minutes, désolée pour le bip bip. Voilà, c'est bon. Donc demain nous allons à Terra Botanica, mais aujourd'hui on a été dans le jardin vraiment quasiment toute la journée, même les filles. Qu'est-ce qu'on a fait? Babou de son côté il a continué d'avancer sur les massifs qui sont sur le devant de la maison. On a toute une ligne d'hortensias qui sont complètement envahies et par les orties et par le liseron. Donc là il s'est pas mal occupé de ça, à mettre du carton en dessous. T'as mis du carton sous les hortensias? Ouais. Il a désherbé, il a mis des cartons, il a mis de la tonte, par-dessus il a mis du BRF. Pareil pour l'autre massif qui est sur le devant de la maison. Donc voilà, ça commence à être beaucoup plus propre, c'est très agréable. Et moi de mon côté, je me suis occupée de repiquer plein de courges, enfin des courges, des cucurbitacées, il n'y a pas que des courges d'ailleurs, enfin il n'y avait pas de courges en fait, des concombres, des kiwanos, quoi d'autre, des cornichons, des choses comme ça. J'ai aussi planté des tomates à l'extérieur, donc on a une rangée de tomates qui sont avec la structure que Babou a faite et qui seront accrochées avec des cordes. Et ces tomates là je ne les taillerai pas du tout, et on aura une autre ligne de tomates sur tuteur, et là je taillerai les gourmands. Dans la serre je sais pas encore. Est-ce que je taille pas, je ne sais pas. J'ai peur que dans la serre, si je taille pas, ça fasse trop vite une forêt et qu'on puisse plus s'y retrouver. Donc je sais pas, je verrai. Mais j'ai quand même envie d'expérimenter à certains endroits, de ne pas tailler pour voir si ça nous met un peu plus à l'abri ou non du mildiou. On verra bien. L'année dernière, j'avais pas particulièrement taillé les gourmands et on a eu plein de mildiou. Donc bon, on verra. En tout cas on s'est occupé de ça. Il y a demain il faudra, enfin pas demain, prochainement il faudra aussi qu'on prépare une plate-bande dans laquelle je planterai des melons qui seront à l'extérieur. J'en ai mis quelques-uns qui sont dans la serre, mais il y en aura qui seront dehors, et je mettrai un tunnel de forçage pour la pré-saison. J'ai aussi avec l'aide de Babou désherbé une zone framboisier, enfin 2 zones de framboisier où on a désherbé et on a mis du BRF au pied. Donc voilà, on a vraiment fait plein de choses dehors. Babou il a continué de tondre. Voilà, ça commence à être sympa dehors. Ça commence à fleurir un petit peu partout. Et ça pousse. Il faudrait qu'on fasse un petit tour avec vous du potager ou de la serre. Ça a beaucoup poussé, surtout les plants de tomates dans la serre. Voilà, ça s'est bien développé. Les jours se rallongent, sont plus chauds, c'est profitable pour les plantes. Et demain, comme je vous l'ai dit, on va aller en famille à Terra Botanica. On mangera là-bas, je pense qu'on prendra un petit goûter. Et puis après, on rentrera à la maison pour Koh Lanta. Très important ce rendez-vous, hein, puisque c'est le moment où je repasse et le moment où on apprécie. Et ce soir, je vais également faire une petite infusion. En ce moment je suis sur la mélisse, mais hier, ou je sais plus, avant-hier, bref, j'ai rajouté quelques feuilles de menthe fraise dedans. C'était la première fois que je testais, j'en ai dans le jardin depuis fin d'année dernière,
et je les ai... J'adore l'odeur de la menthe fraise et c'est très drôle parce que je m'en étais pas servi jusqu'à présent. Je m'étais juste dit je la multiplie, je la divise, je fais des boutures, je plante ça un petit peu partout histoire qu'il y en ait plein et qu'ensuite je puisse faire un sirop menthe fraise. Et donc j'en ai à plusieurs endroits du jardin. Ça pousse très très bien. Je vérifie d'ailleurs celui qui était là parce que je sais pas, je l'ai déplacé. Je sais pas si j'en ai laissé un bout ici. Mais en fait ça pousse très très bien et ça se propage très très vite. Donc voilà, c'est une très bonne menthe. Les feuilles sont pas très grosses. Voilà, donc t'en as pas vraiment beaucoup dessus. Donc je sais pas, pour un sirop à mon avis il en faudrait vraiment des grosses quantités. Mais en tout cas en infusion, mais c'est délicieux. J'avais fait infusion mélisse, menthe fraise avec un peu de miel, c'est vraiment délicieux. Donc ce soir on refait pareil. Elena s'amuse à me récolter des feuilles de mélisse. Elle prend son petit panier, tout à l'heure elle était avec son petit panier, elle me dit maman regarde, et puis elle récoltait des feuilles de mélisse. Donc là je les ai mises dans la tisane de ce soir et on va regarder notre petite série. On a terminé The Handmaid's Tale et là on est reparti sur la série Upload et on est à la saison 2. Voilà, c'est très drôle. On n'est pas du tout sur le même genre. Hein. Handmaid's Tale c'est vraiment très, très sombre, très sérieux. Là Upload c'est un peu comme l'autre là, The Good Place. Ouais, c'est comme The Good Place quoi, c'est vraiment très drôle, très frais, pas du tout prise de tête. Voilà, j'ose pas trop de m'approcher de là où est Babou parce qu'il fait très très sombre ici. Mais on va quand même vous dire qu'ici s'achève ce vlog, ou alors en tout cas cette journée. Peut-être qu'on vous retrouvera demain pour un nouveau vlog ou pour ce vlog, mais on verra. Ciao. Ciao.